Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte avec vous et pour vous les coulisses de la réussite d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, pour comprendre comment eux aussi ils ont pu réussir et que vous, à votre manière, puissiez oser réussir pour transformer votre vie, réaliser vos rêves et transformer votre entreprise. Aujourd'hui, podcast en solo ensemble, on va décrypter une personnalité publique américaine très controversée aujourd'hui. Il s'agit de Donald Trump. On va aller chercher chez lui qu'est-ce qui fait qu'il est autant adulé aux États-Unis et ailleurs et autant critiqué. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui dans le monde entrepreneurial si on est un leader, un manager, un entrepreneur qui veut développer son activité. Vraiment, il y en a énormément de choses à apprendre de lui. Je vous partage 5 éléments véritablement qui peuvent vous permettre de comprendre la logique qu'il y a derrière sa manière de parler et comment toi aussi, derrière cet écran, tu peux véritablement attirer plus de personnes, soit autour de toi en tant que manager, leader ou plus de clients avec des manières contre-intuitives qui peut-être aujourd'hui te chagrinent un peu, mais qui sont véritablement des leviers de croissance et de développement personnel et business. Les amis, je vous retrouve tout de suite pour l'épisode solo où on va décrypter les coulisses de la réussite du leadership de Donald Trump. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de podcast en solo aujourd'hui où on va aller décrypter et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un des plus grands leaders politiques américains, Donald Trump. Alors aujourd'hui, on est en pleine élection américaine pour l'année 2024 contre Kamala Harris et j'ai pris connaissance de son évolution et je me suis dit que en fait on pouvait apprendre des choses de lui, notamment dans le terme de leadership, de développement de son activité entrepreneuriale en tant que coach, formateur, accompagnateur et également dans d'autres domaines où la performance règne. Et l'idée c'est d'aller voir et de décrypter finalement 5 éléments qui font qu'il est autant de réussite alors qu'il est autant détesté. Et ce que j'ai envie de vous apporter ici, c'est finalement un second souffle pour que vous puissiez vous aussi trouver votre place et comprendre que finalement, prendre votre place, c'est la meilleure chose qui va vous arriver, même, vraiment, même si parfois vous êtes critiqué. Donc les amis, bienvenue dans Oser réussir, les coulisses de l'entrepreneuriat et de la réussite. Aujourd'hui, on décrypte vraiment les skills, 5 soft skills de Donald Trump qui va vous inviter à prendre votre place et à développer une entreprise qui vous inspire tout en étant vous. Le premier élément que moi j'ai analysé chez Donald Trump, c'est qu'il est autant détesté qu'il est adulé. Et ça, c'est dû à une particularité que j'invite vraiment à développer lorsqu'on est entrepreneur. C'est d'être clivant et d'assumer une position. Souvent, on a l'impression de dire, en fait, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Et bien, on a l'exemple même avec Donald Trump. Parce que si on regarde bien, il est autant détesté que adulé. Et ça lui permet sa réussite. Alors, politique, sa réussite aussi entrepreneuriale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de ne pas rentrer dans des cases en se disant « je peux aider tout le monde ». Alors, vous pouvez aider tout le monde, ça c'est une certitude. Ça vraiment c'est une certitude. Alors si vous êtes des entrepreneurs qui pensez à vous lancer, plutôt des futurs entrepreneurs, ou si vous êtes déjà des entrepreneurs qui avaient déjà des véritables bénéfices et une belle réussite, et que vous sentez qu'il vous manque un gap, un élément pour aller chercher plus de parts de marché dans une industrie, plus de résultats, apprenez de Donald Trump que vous devez être clivant, assumez vos positions et surtout, assumez aussi ce que vous ne voulez pas. Ça va vous permettre de vous éloigner de certaines personnes et surtout vos clients non idéaux, d'accord? Les personnes avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Et ça va vous rapprocher des personnes avec qui vous avez envie de travailler. C'est comme ça que Donald Trump se permet dans ses meetings, depuis déjà quelques mois et quelques années, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'il est en politique, qui se permet finalement d'aller ouvrir des discours, qui se permet d'aller finalement dire des choses extrêmement clivantes pour finalement rassembler encore plus. Alors,
Ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on se dirait dans l'esprit humain, bon, en fait, plus il est clivant, plus il sépare. Sauf que il sépare deux éléments, non pas qui pourraient voter pour lui, mais en fait, il sépare concrètement les personnes qui vont jamais voter pour lui. Il les met vraiment à l'écart. Et les personnes qui commençaient à l'apprécier, lorsqu'il marque de cette manière-là, de cette manière franche, il les rallie à sa cause. Donc ça permet, ça, et vraiment si vous êtes entrepreneur, je vous invite à le faire. On ne parle pas de storytelling là, on parle vraiment de la dynamique entrepreneuriale. Quand vous allez vous positionner, faites le choix de vous positionner réellement pour pouvoir avancer. Le deuxième élément, c'est qu'il parle simple. Donald Trump essaie autant que possible de faire des éléments simples, une communication simple et clivante. Alors clivante, c'est une autre dimension, mais il essaie vraiment de faire des choses simples. Il est direct, mais au moins, ça marque, ça crée en fait une sorte de confiance avec lui parce que son non-verbal, sa manière de faire, le fait de parler de façon simple, permet déjà de s'adresser à toutes les personnes qu'il a envie, d'être compréhensible, et les gens n'ont pas besoin de tagiverser pour se dire qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Il est direct et il parle simple. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est le même discours que j'ai envie de vous tenir. Plus vous allez mettre des choses compliquées, plus ça va complexifier aussi vos ventes, vos transactions, votre management, votre leadership. Les gens ne sont pas stupides. Et ils ont besoin d'avoir des choses simples pour leur permettre d'aller adhérer à un projet ou pas adhérer. Ensuite, il y a une troisième chose qu'il fait énormément, et je sais que c'est extrêmement désagréable pour beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes, même en tant que manager, en tant que leader. Répéter, et encore répéter. C'est quand même quelque chose de fastidieux, hein, de répéter sans cesse. On a l'impression que on dérange. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Quand vous sentez l'idée de répéter sans arrêt votre message en vous disant c'est comme ça qu'on va vous découvrir et vous allez attirer plus de clients. Ou vous allez pouvoir aussi faire entrer une culture d'entreprise auprès de vos leaders, auprès de votre manager. En fait, le principe, il est très très simple. C'est que plus vous allez répéter, plus le message va s'ancrer. L'idée, c'est pas comme d'un apprentissage par cœur. C'est que dans ce qu'on partage, chaque personne capte un élément. Par exemple, dans cette vidéo-là, moi je vous invite à la regarder 2, 3, 4 fois. Parce qu'il y a des éléments sur lesquels vous allez vous arrêter. Et votre esprit va commencer à aller travailler, à réfléchir, à poser des choses. Vous avez peut-être votre carnet en train de prendre des notes. Et vous allez prendre des notes sur les choses sur lesquelles vous allez poser votre focus. Et il y a énormément d'informations dans cette vidéo-là. Il y a peut-être beaucoup d'informations sur lesquelles vous allez passer à côté. D'où l'intérêt pour moi de répéter sans cesse dans la vidéo et de vous inviter à la regarder à plusieurs reprises pour que vraiment vous puissiez vous comprendre que c'est important de répéter les choses, non pas pour être chiant, non pas pour être dérangeant, mais pour que les gens puissent comprendre exactement l'entièreté de votre message et voir si c'est vraiment pour vous. Je vous ferai un petit laïus à la fin de cette vidéo, spécialement pour ça. Ensuite, un autre point, c'est qu'il est très interpellant. Alors, au-delà d'être clivant, parce que là, c'est une dynamique chez lui, il est extrêmement interpellant sur des sujets importants. Le fait d'être interpellant, ça permet en fait d'aller ouvrir l'esprit aux gens, choper l'attention des gens. Je vous rappelle que l'attention est une énorme compétence en 2024, notamment chez les entrepreneurs. Vous vendez parce que vous avez chopé et vous avez attrapé l'attention des gens. Donc le fait d'interpeller par des questions, par des discours interpellants, par des manières de partager les choses, soit vous pouvez être direct, soit vous pouvez poser des questions. D'ailleurs, j'ai une question moi à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans le développement de votre entreprise? Et autre question, quel est votre plus grand rêve en étant entrepreneur? Est-ce que vous voulez la liberté, la richesse ou l'impact? Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est indissociable ou dissociable? Donc voilà,
il est interpellant, et moi je vous invite à l'être aussi. Je vous invite à l'être aussi parce qu'en fait, on est dans une ère où, véritablement, l'attention est une problématique. Et je pense que vous pouvez vous en rendre compte, toutes les personnes qui sont sur leur téléphone toute la journée, désolé de vous le dire si c'est vous aussi, vous avez un niveau d'attention qui est extrêmement réduit. Pourquoi? Parce que votre cerveau est passé en mode zappette. Le mode zappette, c'est très simple, c'est que vous allez faire défiler des réels ou des TikTok et d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous en avez passé 10 sans les regarder et tac, il y en a un qui vous a interpellé. Et vous êtes arrêté dessus parce qu'il vous a interpellé. Soit le hook, c'est-à-dire le premier message des 3 premières secondes vous a interpellé, ou alors l'image vous a interpellé, le message, la personne. Tout ça, ça vous a interpellé, ça vous a permis d'attirer l'attention dessus et hop, vous êtes resté plus de 3 secondes. Si vous restez plus de 3 secondes, on a grande chance que vous restiez beaucoup plus longtemps. Donc, interpellez les gens en leur posant des questions. C'est valable pour vos réseaux sociaux, mais c'est valable aussi pour vos clients. Moi, je vous invite vraiment à leur poser des questions et d'aller vraiment au cœur pour les comprendre, pour vraiment les découvrir. Et c'est valable aussi dans vos appels de vente et c'est également valable lorsque vous êtes un leader, un manager et vous cherchez à développer la performance de vos équipes en ayant vraiment un travail à faire sur l'alignement, sur la connaissance de soi, sur la confiance en soi, pour comprendre en fait comment on peut être performant tout en étant bien dans sa peau. Il y a beaucoup d'éléments sur la performance qui rallient le fait d'être performant, c'est aussi être bien dans sa peau. Sauf que être bien dans sa peau, c'est une dynamique, une définition qui est propre à chacun. Plus vous apprenez à vous connaître, mieux c'est. Donc, l'idée, c'est d'être dans cette dynamique-là. Un dernier point, c'est qu'il semble accessible. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'est pas forcément trop à l'écart de son public et à l'écart des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes invité à chercher à être le plus accessible en termes, pas forcément en termes physiques, ça c'est pas ma vision des choses, mais accessible en termes d'écoute, en termes de vocabulaire, pas avoir un écart non plus trop conséquent avec vos clients idéaux, vos managers, vos leaders, pour vraiment tenter d'avoir une certaine transparence, une présence, une spontanéité qui fait que les gens ils vont se sentir à l'aise avec vous, avec votre énergie. Et ça, par contre, c'est un dernier élément que je voulais vous partager. Je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'ai envie de vous partager ce dernier point. Donald Trump, même s'il est extrêmement pointu dans tout ce qu'il fait, a une apparence de lâcher prise. Et je pense que c'est une personne, pour l'étudier un petit peu, qui finalement a un plan et est en mesure de lâcher prise sur ce plan pour accueillir ce qui se passe et rebondir au fur et à mesure. C'est comme si en fait il avait son plan. On va dire ça comme ça. Il a son plan. Il rebondit au fur et à mesure avec les différents éléments pour pouvoir transmettre son message en suivant son plan et en accueillant finalement les rebonds qu'il y a avec son public, avec les médias et avec tout ce qui l'entoure, qui crée finalement toute cette frénésie autour de lui. Donc, je voudrais synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire, rapidement. En fait, Donald Trump, c'est une personne qui est extrêmement clivante. Et on doit apprendre de lui, puisque en fait, beaucoup de personnes essayent d'être appréciées par tout le monde, et finalement on se rend compte que c'est souvent des entrepreneurs, des entreprises, qui perdent des parts de marché considérables. Donc, il y a vraiment cette dynamique d'être clivant et de faire des choix qui séparent. Non pas dans la volonté de séparer les gens et de critiquer les gens, c'est juste finalement d'attirer les bonnes personnes à vous et d'éloigner les personnes que vous ne voulez pas voir dans votre spectre. Non pas que vous ne voulez pas voir, simplement c'est peut-être pas vos clients idéaux, soit ils n'ont pas le portefeuille pour ça, soit ils n'ont pas la même appétence pour ça, si vous êtes formateur, si vous êtes coach ou accompagnant. Franchement, plus vous allez être clivant, plus vous allez attirer les bonnes personnes et repousser les autres. Dans le même style, si vous avez des business physiques,
pas, vous faites de l'investissement immobilier, vous êtes dans l'investissement immobilier, vous êtes cuisiniste, vous allez comprendre que plus vous allez être clivant, plus vous allez être marqué dans une certaine trajectoire, plus vous allez attirer des gens dans cette trajectoire-là, et plus vous allez en éloigner. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent, oui mais en fait, on pourrait se dire, mais du coup je vais attirer moins de personnes en étant clivant. Et bien en fait, c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, sur une part de marché, on imagine qu'on a 100 personnes. Si vous essayez de parler à tout le monde, sur les 100 personnes, vous allez peut-être avoir 10 personnes qui vont comprendre votre message et adhérer et aller acheter. L'inconvénient de ça, ça veut dire que vous perdez potentiellement, on va dire si 50 de personnes dans une dynamique et 50 personnes dans une autre dynamique, vous perdez quand même 40 personnes. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes clivant, vous allez marquer les choses en disant les choses explicitement pour séparer finalement les personnes que vous voulez avoir, les personnes que vous ne voulez pas avoir. Vous allez vous retrouver non pas avec 100 personnes qui ont votre attention, mais avec 50. Mais 50 personnes qui sont potentiellement les clients. Et donc vous allez passer de je vais peut-être signer 10 clients sur 100 à je vais en signer 30 sur 50. Donc en fait, l'idée, c'est que vous allez réduire votre possible champ d'action au départ, mais vous allez augmenter votre potentialité de vente. Donc, vous êtes gagnant. C'est pour ça que c'est super important de comprendre qu'à un moment donné, plus vous êtes clivant, en tout cas, vous marketez les choses dans une direction précise dans laquelle vous adhérez, plus vous allez attirer les bonnes personnes. Finalement, vous allez en attirer plus, vous allez vous faire comprendre davantage de votre public et de votre cible, et il y a davantage de personnes qui vont signer. Soyez clivants, soyez vraiment des personnes qui assument leurs convictions, qui assument leurs idées. Ça sera au service de toutes les personnes qui ont les mêmes idéaux, les mêmes envies, les mêmes aspirations. Pour vous partager, moi je suis une personne qui est coach. Je suis coach entrepreneur, je coach des leaders, des entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise en termes de performance, en termes d'alignement et de croissance tout en étant bien dans leur vie. Véritablement, j'attire principalement des entrepreneurs qui veulent de la performance, qui veulent du bien-être et qui sont potentiellement ouverts à la spiritualité. Plus je suis clivant sur la spiritualité, la performance et l'alignement, plus j'attire de personnes. Parce que les gens, ils remarquent ça et ils sont attirés par ça. À l'inverse, plus je suis un peu fourre-tout, que je dis un petit peu tout pour faire plaisir à tout le monde, moins j'attire de gens, parce que tout simplement les gens ils ont du mal à se reconnaître dedans. Ceux qui ne veulent pas travailler avec moi ont du mal à se reconnaître dedans, en se disant non, c'est pas fait pour moi. Et ceux qui veulent travailler avec moi ont du mal à se reconnaître dedans parce qu'ils se disent ah mais finalement il y a des choses qui m'intéressent, mais il y a des trucs qui me dérangent, j'ai du mal à me projeter, à me reconnaître dedans. Donc, c'est un véritable changement que moi j'ai opéré. Et plus j'assume cette spiritualité, cette obsession pour la performance, la psychologie et le côté mystique de l'univers avec la spiritualité, on va dire, grosso modo, plus j'attire des gens dans mes coachings privés, dans mes formations, parce que les gens ils se reconnaissent vraiment. Donc, gardez ça en tête. Et vraiment, vous avez énormément de choses à apprendre de Donald Trump, que vous l'aimiez ou pas. Si on le prend d'un point de vue marketing et d'un point de vue leadership, c'est un exemple à prendre et à apprendre. Bon les amis, vous savez comment moi je fonctionne à la fin de mes podcasts. Si vous êtes arrivé ici, c'est que ça vous a intéressé. Notez-moi en commentaire, s'il vous plaît, quelle est la seule chose et l'unique chose que vous avez envie de retenir de ce podcast et de cette vidéo, et comment vous comptez l'appliquer dans votre business ou dans votre vie. Et bien sûr, je répondrai à toutes les questions si vous avez besoin. Ça va me permettre, moi, de pouvoir vous apporter encore plus de valeur. Voilà les amis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, soit en solo, soit en interview. Et en attendant, on avance ensemble. Ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast? Et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube,
N'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.